Salut, moi Christelle Marie Klingler, je suis allée à l'école comme tout le monde, seulement le fait est que je suis allée à l'école pour rien. Je sais lire, je sais compter, je sais écrire, je sais apprendre les langues étrangères, je sais quand même faire un peu quelque chose. Par contre, j'ai été toujours archi nulle en géographie, je sais rien mettre sur une carte, ni les couleurs, ni les villes, ni les pays, ni les océans, ni les fonctions de la carte. Je suis archi nulle en matière scientifique, biologie, physique, chimie, maths renforcées, où je n'arrive plus à suivre quand j'étais au lycée. Et en fait, je pense que j'ai compris il y a quelques années que j'étais quelqu'un d'extrêmement bête. On ne peut pas dire que je sois intelligente. J'étais la première de la classe quand j'étais au collège parce que j'apprenais par cœur mes cours d'histoire géo. J'ai appris tout mon classeur d'histoire géo par cœur parce que je pensais ne pas réussir à sortir une phrase aux interros quand il fallait faire des dissertations. Donc, à un moment donné, je me suis posé la question si j'avais un problème. J'ai voulu voir une orthophoniste pour voir si j'avais des problèmes de compréhension. Alors, je suis allée voir un orthophoniste à Strasbourg qui était situé rue de Marlenheim. Il m'avait dit que je n'étais ni dyslexique, ni dysphasique, ni des problèmes d'orthophonie graves, mais que j'avais juste des problèmes de compréhension. Si je dis que je suis bête, c'est parce que j'avais 16 ans quand j'ai appris que la viande vient des animaux. Au début, je me posais pas la question d'où ça venait. Je pensais que ça venait des supermarchés. Et en fait, quand mon amie de classe de lycée, Audrey Scherer-Alki, m'a dit « Qu'est-ce qu'elle est bête, celle-là, que je ne savais pas que la viande venait des animaux », je pensais être la seule imbécile qui ne le savait pas. Alors du coup, moi, j'ai arrêté mes études avec le bac littéraire. Je n'ai pas fait de BTS, je n'ai pas fait de DUT, je n'ai pas fait de faculté ou d'université. Et après, j'ai fait des diplômes professionnels de vente de caisse et de petite enfance. Mais là-bas aussi, il y a certaines matières où j'étais bête, voilà, il faut le reconnaître. Maintenant, je peux dire que je suis allée à l'école pour rien. J'ai appris pour rien, je ne travaille pas. Ça fait des années que je ne travaille pas. Déjà, j'ai été au chômage de 18 ans à 22 ans chez mes parents sans aucune rentrée d'argent. Après, j'ai fait mon BEP vente acte marchande et ma formation de caisse. Après, j'étais de nouveau au chômage. Après, j'ai fait mon CAP petite enfance. Après, j'étais de nouveau au chômage. Après, j'étais employée dans une crèche privée en tant qu'auxiliaire aide maternelle. Et un an et demi après, ma patronne m'a mis agent d'entretien des locaux alors que j'ai un bac littéraire langue vivante. Elle m'a mis, comme on dit en alsacien, Putzfrau, voilà, pour pas dire autrement. Alors, comme je ne voudrais pas faire le ménage à vie, comme je ne veux pas non plus travailler dans un ESAT de travailleurs handicapés à vie, eh ben, je préfère ne pas travailler du tout, voilà. Parce que si c'est pour être bête et ne pas savoir faire ce qu'on me demande de faire, si j'ai un emploi, je ne suis plus comme si j'étais à l'école, je ne peux plus rendre des feuilles vierges de géographie parce que je ne sais pas remplir des cartes. Si j'ai un emploi, on me demande de faire mon travail, on s'en fout si je sais le faire ou si je ne sais pas le faire. On me l'explique une fois et si je ne comprends pas, après c'est la porte, c'est pas difficile, hein. Voilà. En tout cas, je suis quand même contente que l'hôpital civil de Strasbourg en ophtalmologie m'ait aidé pour mon amblyopie à mon œil gauche. J'aurais pas en plus voulu devenir aveugle, en plus d'être une abrutie. Et moi, je pense que mon père avait le même problème que moi. Un jour, on était à table en train de manger et papa m'a regardé, il a dit « Oui, moi je suis un idiot, j'ai fait les études à Pigier, j'ai fait un CAP en accéléré en un an parce que je voulais plus apprendre, alors j'ai fait un CAP en accéléré en un an au lieu de le faire en 3 ans. » Et donc moi, je peux dire que je suis désolée de ne pas avoir pu aider mon père s'il s'est cru bête, comme moi j'ai cru que j'étais bête. Et maintenant, je sais qu'il y a plus bête que moi. Mais il faut dire que niveau intelligence, je ne vole pas très haut. Pourtant, je suis allée à l'école, j'ai fait toute la maternelle, j'ai fait toute l'école primaire, j'ai fait tout le collège, j'ai fait tout le lycée. C'est juste après que j'ai arrêté mes études au bac littéraire que après, ben, je me suis retrouvée au chômage, tout simplement parce que je ne sais rien faire. Voilà, c'est tout. Il fallait bien que je vive de quelque chose, alors je vis de ma pension d'invalidité, de mon allocation adulte handicapé. On m'a détecté des problèmes psychologiques de mini-schizophrénie qui est partie, de bipolarisme et de mimique qui sont restés. Mais bon, le fait que je sois une imbécile, ça on peut rien faire pour moi, hein. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. S'il y a encore une seule chose que je voudrais dire, maintenant que je sais que je suis tellement bête, je ne voudrais quand même pas que les autres gens me disent qu'est-ce qu'elle est bête celle-là,
Parce que quand la pasteur Elisabeth Westphal a rigolé, quand Audrey a dit qu'est-ce qu'elle est bête celle-là, je l'avais tellement mal pris que j'ai pensé au suicide à l'époque. Mais ça, c'est ce que mon père il a fait. C'est peut-être pas pour ça qu'il l'a fait, mais c'est ce qu'il a fait. Voilà. Bon, bah c'est tout. C'était moi et pourquoi je ne travaille pas, pourquoi je n'apprends pas, pourquoi j'ai une vie différente de la vie des autres. C'est pas de la fainéantise. Tout ça, c'est parce que je suis une abrutie. Au moins, je le reconnais. Hein. Voilà. Salut tout le monde.